Adrian Rycroft, 39 ans, conduisait sa fourgonnette du côté de Huddersfield, dans le Yorkshire de l'Ouest, quand il a vu deux chiens couchés sur la chaussée. L'un d'eux mordait la patte de l'autre de manière incontrôlée, rapporte Yorkshire Live. En touchant le premier chien, il a reçu un léger choc électrique. L'homme a garé son véhicule et s'est approché d'eux. C'est là qu'il a compris que les canidés venaient d'être électrocutés en touchant un câble dénudé. Adrian Rycroft a alors desserré la mâchoire du second chien pour libérer la patte de son congénère, avant de tirer ce dernier par sa laisse. Il a été rejoint par des riverains qui ont apporté une couverture pour les animaux. Ils ont également posé des plots pour avertir les usagers de la route. Les chiens étaient encore sonnés. Adrian Rycroft ne pouvait pourtant pas s'éterniser sur les lieux, car ses enfants l'attendaient dans sa fourgonnette. Alors qu'il appelait son père pour lui demander de venir chercher les chiens et les conduire chez le vétérinaire, un autre automobiliste s'est arrêté pour proposer son aide. Rycroft et les autres ont porté les chiens pour les installer dans le véhicule du conducteur qui venait d'arriver. C'est finalement celui-ci qui a emmené les toutous, qui ont repris connaissance et semblaient aller mieux, en clinique vétérinaire. D'après la police locale, leur maîtresse a été hospitalisée, mais ne souffre de rien de grave. Un ingénieur a été envoyé sur place pour sécuriser l'installation électrique défaillante. Divagation de chiens et de chats, voici tout ce qu'il faut savoir. On considère qu'un animal est en état de divagation quand il se trouve hors de la propriété, de la surveillance, du contrôle ou de la direction de son responsable. La loi française, par l'article L. 211-23 du Code rural et de la pêche maritime, CRPM, prévoit différentes situations pouvant être considérées comme des cas de divagation d'animaux. En effet, les critères varient en fonction de l'animal domestique concerné, chien, chat, bétail. Les dispositions à prendre peuvent également être différentes. C'est pourquoi il est important de connaître ce que préconise la loi, notamment si on est en possession d'un ou plusieurs animaux domestiques, ou si on se retrouve face à une divagation des animaux domestiques. Les principaux cas de divagation d'animaux domestiques. La divagation des chiens. Un chien est considéré comme en état de divagation lorsqu'il est livré à lui-même ou s'il se trouve à plus de 100 mètres de son responsable. Il existe néanmoins des exceptions, si l'animal est en train de participer à une action de chasse ou à la garde d'un troupeau par exemple. Attention par contre, car la divagation n'est pas confirmée s'il n'est pas prouvé que le propriétaire n'a rien fait pour retrouver l'animal, même quand la chasse est terminée. La divagation des chats ou chats abandonnés, saisis sur la voie publique, à plus de 200 mètres des lieux habités ou à plus d'un 000 mètre du domicile de son maître est en état de divagation. C'est aussi valable pour tout chat dont le propriétaire n'est pas identifié et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci. Que faire face à un animal domestique en divagation? Si vous vous trouvez face à un animal errant ou en divagation, le premier réflexe consiste à vérifier s'il porte un collier ou un tatouage permettant son identification. Il faudra également consulter le voisinage. Il se peut que les personnes se trouvant aux alentours le reconnaissent ou aient eu vent du propriétaire à sa recherche. Même si ces alternatives n'aboutissent pas, il est interdit de garder l'animal. De plus, la prudence est de mise, car certains animaux peuvent être dangereux. Il est recommandé de contacter un vétérinaire, un refuge animalier, une association, une fourrière ou la municipalité. Ils pourront vérifier si l'animal porte une puce électronique. Ils se chargeront également d'en prendre soin et d'essayer de retrouver le propriétaire. Ce dernier disposera de 8 jours pour le récupérer, délai au-delà duquel le programme d'adoption sera entamé. Les responsabilités civiles et pénales pour l'éleveur ou le propriétaire. A noter que l'éleveur ou le responsable de l'animal en divagation en est tenu comme civilement et pénalement responsable. Ainsi, selon les cas, les risques qu'il représente ou les dégâts ayant été occasionnés, l'article 1385 du Code civil prévoit différentes sanctions, notamment des amendes allant de 150 € à 500 €. Il y a lieu de souligner que la réparation des dommages, si la victime a prouvé que ceux-ci ont été causés par l'animal, incombera également au propriétaire.
Notons que le maire de la localité est en droit d'intervenir et d'établir les mesures nécessaires pour faire cesser la divagation.